le 19h30, Nathalie Maleux. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle édition. À la une hausse inquiétante de signalements d'enfants maltraités, des faits qui se produisent au sein même de la famille. Témoignage dans un instant. Métier de contact, commerce, groupe de 10, notre quotidien se déconfine un peu. Pour la culture, place aux événements tests. Écho en direct du KVS avec Isabelle Eusen. Après la Wallonie, c'est Bruxelles qui lance la vaccination à domicile. Une étape bien nécessaire pour ceux qui sont dans l'incapacité de se déplacer. Pour la première fois depuis 6 mois, les Italiens ont déjeuné sur des terrasses au soleil. Il y aura un petit air de Dolce Vita dans ce journal. Et puis lui, il a créé sa propre bulle de bonheur. Rencontre avec un artiste plasticien bruxellois qui fait sensation avec une oasis portable. Nous revenons en Belgique. Vous avez sans doute déjà signé une pétition pour défendre l'une ou l'autre cause. À l'ère d'Internet, elle récolte rapidement un grand nombre de signatures. Mais vous allez le voir dans ce scan préparé par Marie-France Goossens et Sébastien Giron. Derrière ces sites aux allures démocratiques se cache un vrai business. Tout commence avec un mail reçu sur la boîte du scan. On nous parle d'une pétition en ligne que l'on peut signer, ça c'est tout à fait normal, mais que l'on peut surtout, et ça c'est plus surprenant, financer. Alors l'équipe du scan a creusé un tout petit peu pour voir si tout ça était bien légal. Et voilà le décor. De part et d'autre des rails, une friche que plusieurs milliers de Bruxellois veulent conserver. Pour cela, ils ont lancé cette pétition en ligne sur un site qui propose aussi de faire un petit virement, comme ça, l'air de rien. Alors de retour au bureau, on a regardé d'un peu plus près. En fait, plus la somme versée est grande, plus le site va mettre la pétition en évidence et, vous le voyez venir, plus la pétition aura de chance de recueillir des signatures. Bref, simple comme bonjour. Mais au fond, tout cela est-il bien légal? C'est pas illégal. Pour autant que, de nouveau, la pétition elle-même, elle respecte les formes qui sont prévues par les autorités que l'on entend viser ici, la région bruxelloise. Bon, juridiquement, a priori, il n'y a rien à redire. Mais moralement, là, c'est une autre histoire. Quand on a de l'argent, du coup, on peut mettre en avant sa cause. Donc forcément, effectivement, quelqu'un qui a beaucoup de moyens peut afficher sa pétition à plein de gens, alors qu'une pétition qui pourrait avoir beaucoup plus de sens ou qui irait beaucoup plus dans le sens de l'intérêt général pourrait rester relativement peu visible si elle n'est pas correctement accompagnée. Pas vraiment équitable donc. Tiens, et ces pétitions en ligne, est-ce qu'elles servent finalement à quelque chose? Pour le savoir, petit tour du côté du Parlement fédéral. Nous n'avons pas la possibilité de vérifier si les pétitionnaires ont au moins 16 ans, si les pétitionnaires sont bien domiciliés en Belgique et si la répartition entre les régions est respectée. Donc, si nous n'avons pas la possibilité de vérifier cela, ces 25 000 signatures ne compteront pas à la Chambre. Ici, le meilleur moyen pour être entendu reste encore d'utiliser le service de pétition propre au site du Parlement. Mais ce nouveau service, on l'a vérifié de notre côté, a bien du mal à attirer du monde. Le site change.org a reçu en 2019 plus de 670 millions de signatures. Alors on va sortir la calculette, merci beaucoup, pour amener ça à la durée d'un scan, environ 4 minutes. Cela nous fait pop pop pop, plus de 5000 clics, ça fait beaucoup. Voilà pourquoi certaines ONG vont quand même utiliser ce système de pétition en ligne, même si celles-ci n'aboutissent pas, car cela leur coûte moins cher qu'une campagne de sensibilisation pour bien plus de visibilité. Je ne suis pas certain que l'objectif soit de faire changer politiquement les choses. L'objectif est plutôt de faire de la communication, et c'est plutôt efficace. Le but d'une pétition, c'est de faire prendre en compte un sujet. Ce n'est pas d'obtenir spécialement gain de cause sur ce qu'on souhaite. De quoi peut-être vous faire réfléchir la prochaine fois qu'on vous demandera votre signature. Comme à chaque fois, une idée, une info, vous le savez, une adresse, lescan@rtbf.be. Merci.